Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, το Solidarity Now και το pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους σε podcast για να σε βοηθήσουν. Άκου τις διεθνείς οδηγίες για τη φροντίδα ασθενής στο σπίτι στα γαλλικά. Diffuser les nouvelles, pas le virus. Solidarity Now, le HCR et PodGR unissent leurs forces pour vous soutenir à travers une série de podcasts. Écoutez les directives internationales pour le soin à domicile des patients en français. Diffuser les nouvelles, pas le virus. Dans la lutte pour réduire la transmission du Covid-19, nous sommes tous une équipe. Nous restons informés, nous prenons des précautions, nous restons en sécurité, nous protégeons ceux qui nous entourent. Instructions pour le soin à domicile des patients présumés infectés par le nouveau coronavirus. Les patients qui présentent des symptômes bénins et qui ne souffrent pas d'une maladie chronique préexistante, pneumopathie ou cardiopathie, insuffisance rénale, immunodéficience, peuvent être soignés à domicile. Les autres patients qui peuvent être soignés à domicile sont les patients symptomatiques qui n'ont plus besoin d'être hospitalisés. Une telle décision nécessite une appréciation clinique prudente et doit s'appuyer sur l'évaluation préalable de la sécurité du domicile du patient. Il faudra aussi envisager un contact quotidien, de préférence direct, entre le patient et les professionnels de santé. Dans l'hypothèse de soins à domicile d'un cas suspect, vous êtes conseillé. Les patients et les membres du foyer doivent apprendre à suivre les règles pour éviter la contamination du foyer pendant toute la durée du traitement à domicile. Placez le patient dans une pièce bien aérée où il sera seul. Limitez le nombre d'aidants. De préférence, confiez ce rôle à une personne qui n'appartient pas à un groupe à haut risque. Les visites ne seront pas autorisées. Les membres du foyer doivent rester dans une autre pièce ou, si cela n'est pas possible, se tenir à une distance d'au moins 1 mètre de la personne malade. Limitez les déplacements du patient dans le logement. Veillez à ce que les espaces communs sont bien aérés. Les aidants doivent toujours porter un masque médical en présence du malade. Les masques ne doivent pas être touchés avec les mains. N'utilisez pas de masque mouillé ou sale et jetez le masque après l'usage. Ensuite, appliquez les règles d'hygiène des mains. Il convient également de se laver les mains avant et après la préparation de la nourriture, avant de manger, après être allé aux toilettes. Lavage à l'eau et au savon pendant ou usage d'une solution hydroalcoolique selon si les mains paraissent visiblement sales ou pas. Utilisez des serviettes en papier jetable pour vous sécher les mains après les avoir lavées à l'eau et au savon. Si cela n'est pas possible, utilisez des serviettes de toilette propres à chaque fois et remplacez-les après l'usage. Respectez tous, toujours, scrupuleusement et faites respecter par le malade les règles d'hygiène respiratoire. Couvrez-vous la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou avec l'intérieur du coude quand vous toussez ou éternuez. Ensuite, appliquez les règles d'hygiène des mains. Le matériel utilisé pour se couvrir la bouche ou le nez doit être jeté après l'usage ou lavé de manière appropriée s'il peut être réutilisé. Évitez tout contact direct à main nue avec des liquides corporels, en particulier les sécrétions orales ou respiratoires. Utilisez des gants jetables. Ensuite, appliquez les règles d'hygiène des mains. Placez le matériel touché par le malade, gants, masques, mouchoirs, dans un sac que vous fermerez et laisserez dans la chambre du malade avant de vous en débarrasser avec les déchets ménagers. Évitez l'exposition aux objets éventuellement contaminés du malade comme les assiettes, les verres, les couverts, les serviettes, les draps. Objets qui, après un lavage méticulé, sont réutilisés. Nettoyez et désinfectez quotidiennement les surfaces et les objets qui se trouvent dans la chambre du malade avec du savon ou un détergent ordinaire. Puis après rinçage, désinfectez avec une solution de chlore et d'eau. Nettoyez les toilettes quotidiennement avec la même solution. Placez avec précaution le linge contaminé, vêtements, serviettes, draps, dans un sac à linge sale, séparé, en évitant tout contact de la peau et des vêtements avec les articles contaminés. Lavez en machine avec de la lessive ordinaire à haute température de 60 à 90 degrés et séchez soigneusement.
Utilisez des gants et un tablier jetable lors du nettoyage des surfaces et du ramassage des vêtements ou du linge touchés par les liquides corporels. Ensuite, appliquez les règles d'hygiène de main. Le malade doit rester à la maison jusqu'à la disparition des symptômes et jusqu'à un nouvel examen médical. Tous les membres de la famille et les colocataires sont considérés comme des contacts et doivent surveiller leur santé. Si la personne présente des symptômes d'infection respiratoire, par exemple fièvre, toux, mal à la gorge, difficulté à respirer, il faut appeler immédiatement son médecin ou EOD au téléphone 11 35 ou au 210 52 12 054 pour recevoir des instructions. Prise en charge des contacts. Les personnes qui ont été exposées à des individus, membres de la famille ou professionnels de la santé, chez qui la maladie Covid-19 est suspectée, sont considérées comme des contacts. On leur conseille de surveiller leur état de santé pendant 14 jours à partir du dernier jour de contact. Si un contact présente des symptômes d'infection respiratoire, de la fièvre, toux, mal de la gorge, difficultés respiratoires ou diarrhée, il doit demander immédiatement une assistance médicale. Il convient aux aidants de communiquer régulièrement, quotidiennement et directement avec un professionnel de la santé pendant toute la durée de la période d'observation. Les proches contacts doivent connaître les instructions concernant leur mode de transport dans un établissement de santé en cas de besoin. Informer à l'avance l'établissement médical désigné de l'arrivée d'un contact symptomatique. La personne malade doit porter un masque médical lors du transport vers l'établissement médical. Le contact doit éviter les transports publics pour se rendre dans l'établissement de santé. Il est préférable d'appeler une ambulance au numéro 166 ou de transporter la personne malade dans un véhicule privé, avec toutes les fenêtres ouvertes. On recommandera aux contacts symptomatiques de toujours respecter les règles d'hygiène respiratoire, nez et bouche couverts lors d'éternuements ou de toux, par l'usage d'un masque chirurgical, d'un mouchoir ou de l'intérieur du coude, et de suivre l'hygiène des mains, et de se tenir éloigné d'au moins 1 mètre des autres personnes pendant le transport et aussi pendant la période d'attente avant d'être examiné. Toutes surfaces qui ont été touchées par des sécrétions respiratoires ou d'autres liquides corporels au cours du transport doivent être nettoyées au détergent ou au savon, rincées puis désinfectées au moins d'une solution de chlore domestique. Nous ne laisserons pas la peur gagner, restez en sécurité. Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ και το pod.gr που δίνει χρήσιμες πληροφορίες σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο pod.gr, στην ιστοσελίδα της ύπατης αρμοστίας help.unhcr.org, Spotify, Apple Podcasts ή όπου ακούς podcast από το κινητό σου. C'était La Foire aux questions pour les migrants, un podcast de Solidarity Now en collaboration avec le HCR et pod.gr qui fournit des informations utiles aux réfugiés et migrants vivant en Grèce. Trouvez le podcast sur le site web de Solidarity Now, sur pod.gr, sur le site web du HCR, help.unhcr.org, sur Spotify, les podcasts Apple ou n'importe où vous écoutez des podcasts depuis votre téléphone mobile.